Il y a quelque chose que notre système éducatif semble échouer misérablement à nous apprendre, c'est comment être heureux. Et parce que très peu de gens ont compris comment l'être, très peu l'enseignent à leurs enfants. Par contre, ce que ce système éducatif réussit à nous apprendre, c'est comment nous conformer à la société. Comment penser la même chose que tout le monde pense et comment être un bon travailleur qui suit aveuglément toutes les règles dictées par les personnes qui ont le pouvoir. Et donc, ce système ne se concentre pas sur le fait de développer les capacités uniques de pensée de chacun, ni sur la gestion des émotions, ni sur comment gérer les finances personnelles, sur comment être connecté à soi-même. Bref, tout ce qui peut nous aider à vivre notre vie de façon épanouissante. Il se concentre sur l'évolution de notre société de consommation, plutôt que l'épanouissement des membres de cette même société, plutôt que sur le bonheur des individus. Si on y réfléchit, si on est heureux et paisible à l'intérieur de nous-mêmes, alors on n'a pas besoin de grand-chose à l'extérieur. On n'a plus besoin d'acheter des choses qui servent à combler à quelconque vide intérieur, ce qui veut dire qu'il y aura moins de consommation. Et donc, pour ceux qui sont au pouvoir et leurs actionnaires, ça veut dire moins de bénéfices. Ce n'est donc pas dans leurs intérêts que les membres de la société soient heureux. C'est donc la raison pour laquelle, au final, si peu d'entre nous vivent ce bonheur. Parce que pour pouvoir le vivre, il faut pouvoir se libérer des mensonges de la société. Et un des plus grands mensonges, à mon avis, c'est que dans notre culture de haute civilisation, on a tout un système de préparation de l'enfant à la vie qui est toujours une préparation et qui n'arrivera jamais vraiment à une destination de toute sa vie. Donc, on emmène ces petits dans un système scolaire défaillant et nous les préparons toujours à quelque chose qui va se passer. Tu vas en garderie, en préparation pour la maternelle. Tu vas à la maternelle en préparation pour les primaires. Puis tu montes dans les classes jusqu'au lycée. Et puis il y a un moment où, s'ils peuvent te fasciner assez avec le système, tu iras à l'université. Donc là, tu auras étudié une grosse partie de ta vie. Et après, tu reviendras même peut-être en tant que professeur et tu inculqueras à ton tour les valeurs du système à de nouveaux êtres humains. Mais d'une manière générale, ils veulent qu'après l'école secondaire, après l'obtention du diplôme, tu commences à sortir dans le vrai monde. Monde avec un grand M majuscule. C'est le moment pour lequel tu as passé toutes ces années à l'école et maintenant, tu fais enfin partie de la société. Tu es arrivé. Mais, en fait, tu te rends compte que tu n'y es pas réellement encore. Quand tu sors dans le monde lors de ta toute première réunion de vente, ils recommencent la même chose. Parce qu'ils veulent que tu atteignes des objectifs, des quotas. Et si tu parviens à les atteindre, ils te donnent un quota encore plus élevé. Et puis, vers l'âge de 45 ans, peut-être que tu seras vice-président de la société. Et soudain, tu réalises que tu es enfin arrivé. Yes! Mais un certain sentiment arrive. Le sentiment d'avoir été trompé. Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. La vie, elle semble la même qu'elle a toujours été. Et à ce moment-là, si tu as de la chance, tu te rends compte que tu as été conditionné à avoir un besoin désespéré d'un futur dans lequel tu seras arrivé quelque part. Donc le but final auquel cette culture nous prépare est appelé la retraite. Alors à ce moment-là, tu seras un senior et tu auras assez d'argent. Évidemment, si tu crois toujours que notre génération aura droit à une retraite, bien sûr. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas, mais bon. Donc, tu auras de l'argent et le temps nécessaire pour faire tout ce que tu as toujours voulu. Mais tu auras en même temps l'impuissance de fausses dents et aucune énergie. Donc, tout le processus, du début à la fin, c'est une grosse supercherie. Une supercherie pour que tu participes au bon fonctionnement d'une société de surconsommation, basée sur toujours plus de croissance. En grande partie, tu es impliqué dans un système commercial un peu étrange qui divise ta journée en travail et en loisirs. Et si on y réfléchit, le travail, c'est quelque chose que tout le monde fait et on te paye pour le faire. Pourquoi ? Parce que sinon, personne ne veut le faire. Donc, avec d'autres mots,
c'est si abominable et ennuyeux qu'on doit te payer pour le faire. Évidemment, le but, c'est de gagner de l'argent. Et l'objectif de gagner de l'argent, c'est de rentrer chez toi et de profiter de l'argent que tu as gagné. Quand tu l'as, tu peux t'acheter des choses qui t'apporteront du bonheur. Ça aussi, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est une complète illusion. Parce que l'argent ne peut jamais acheter le bonheur. Il peut juste acheter des plaisirs. Il peut acheter toutes sortes de choses que personne n'utilise jamais parce qu'ils les ont achetées en tombant sous le charme de la publicité. Qui dit que si tu achètes cette chose, tu auras le plaisir et tu atteindras le bonheur. Tu auras le statut. Tu auras tout ce que les autres rêvent d'avoir. Tu auras la chance d'être arrivé là où les autres ne sont pas arrivés. Et tu auras fière allure dans ta super voiture ou dans ton immense villa. Et évidemment, tu pourras impressionner tout le monde. Mais ce que tu pensais que tu allais ressentir en y arrivant n'est toujours pas là. Tu vois que toute la succession de classes et de travail qui conduisait à cette chose dans le futur, à cette superbe récompense qui se trouve au bout de la ligne, elle n'arrive jamais vraiment tout à fait. Et ça, c'est parce que dès le début, on conditionne nos enfants à une perception défectueuse de leur identité. On conditionne l'enfant d'une manière qui lui pose un problème existentiel et insoluble, et donc accompagné d'une frustration constante. Et en raison de l'insolubilité de ce problème, il est sans cesse reporté à l'avenir, de sorte qu'on vive toujours dans le futur. En fin de compte, ça nous pousse à chercher des plaisirs superficiels qui ne comblent jamais vraiment notre soif d'accomplissement et de bonheur. C'est important d'en prendre conscience et de se libérer des mensonges de notre société et de trouver la sagesse dans la simplicité de l'instant présent. Trouvons la joie dans l'expérience directe de la vie, sans suranalyser chaque chose. Un peu comme on le faisait quand on était enfant. Comme on le faisait avant d'être conditionné par la société. Vous voyez, on n'est jamais éduqué à être reconnaissant de ce qu'on a déjà. À voir la beauté des choses simples, à se connecter à la nature, à se connecter à l'univers, à se connecter à soi. Et on n'est jamais éduqué à vivre pour aujourd'hui, à vivre et à savourer le moment présent. Alors qu'il ne tient qu'à nous, et à nous seuls, de commencer à le faire.